Hello les sucrés, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la grande finale des étoiles du chocolat belge. Le thème de cette finale était la musique belge. À travers la musique belge, j'ai souhaité vous transporter dans mon univers. D'où mon choix, j'ai choisi deux chansons. La première c'est Tu es mon autre de Lara Fabian et Morane, et une chanson qui me tient particulièrement à cœur parce que, à travers ces paroles, tu es la force de ma foi. J'ai voulu vous transmettre à vous la force que vous m'envoyez à travers le soutien que vous me donnez au quotidien. Je voulais vraiment vous dédier ce concours et vous dédier cette finale en vous partageant cette phrase qui est très symbolique pour moi, c'est tu es la force de ma foi. Et puis dans un second temps, mais c'est un petit clin d'œil à mon enfance aussi, parce qu'on y retrouve, comme vous avez pu le voir dans l'émission, le violon qui me tient particulièrement à cœur par rapport à mon enfance. J'ai pratiqué du violon quand j'étais petite et puis quand mon papa est tombé malade, il a eu un cancer de la gorge, il a fallu faire des choix et malheureusement je n'ai pas pu continuer de faire de cet instrument. Heureusement aujourd'hui tout va bien, il s'en est sorti, mais voilà, c'était un clin d'œil à cette période assez compliquée. Et puis aussi, ça a été le début de ma passion pour la pâtisserie. Parce qu'il faut savoir que à ce moment-là, je faisais de temps en temps des gâteaux à la maison, etc. Et puis un jour, j'ai fait un test. J'ai testé mon premier sorbet à la framboise. Et il s'avère que mon papa, qui ne mangeait plus rien, mangeait que uniquement via sonde, a dévoré cette glace. Le jour où il a dévoré cette glace, alors que pour moi, il était incapable de manger, je vous dis pas la joie qui m'a traversée de me dire, bah attends, j'ai fait de la glace, il a tout mangé alors qu'il mange normalement pas. Ça m'a redonné l'espoir, la vie, l'espoir, voilà, ça a ravivé quelque chose en moi. Donc je pense qu'en fait, la pâtisserie, ça démarre aussi de là. Ça démarre en fait de cette histoire magique de ce pot de glace à la framboise que mon papa a dévoré. J'ai vraiment voulu vous raconter cette histoire parce que j'ai peut-être délaissé quelque chose qui m'a vraiment tenu à cœur, qui était le violon à l'époque. Au final, j'ai découvert cette nouvelle passion qui était complètement... La gourmandise, c'est quelque chose qu'on a tous au fond de nous. C'est tout simplement un langage universel. À travers ce langage, j'ai voulu vous transporter pour cette finale, à travers aussi cette musique belge, à travers aussi les petits papillons sur ma pièce. Et je voulais vous montrer que tout est possible en fait. De la chenille au papillon, c'est totalement possible. Ces papillons, c'était vraiment le symbole de la renaissance pour moi qui était très important à vous partager également dans cette finale. Dans un second temps, j'ai choisi la musique de Rory, Ma place. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Mais tout simplement parce que quand je l'ai entendue, elle m'a transpercée. Ça a vraiment été comme si c'était une chanson qui avait été écrite pour moi. C'est réellement mon état d'esprit en fait pendant cette finale. J'ai vraiment participé à ce concours tout simplement pour me prouver à moi-même que j'avais cette place au milieu des professionnels, qu'il fallait arrêter de me sous-estimer par rapport à toutes ces autres personnes qui travaillent très bien le chocolat également. Je voulais me prouver à moi-même que j'avais tout autant ma place qu'eux en fait dans ce concours. C'est marrant parce qu'au départ, moi j'avais fait ce concours en me disant je vais faire une épreuve, je serai éliminée, mais c'est pas grave, c'est génial déjà de participer. Puis le fait d'arriver jusqu'en finale, en fait, je me suis dit, cette chanson, elle a résonné parce que j'ai pas les codes, j'ai pas la technique, mais je vais me battre en fait. Et c'est tout simplement en mettant toute mon énergie dans ce concours que j'ai réussi à me surpasser et ensuite à vous transporter à travers mon univers, arriver jusqu'en finale. C'est juste incroyable. Pour cette finale, on a dû réaliser un gâteau en trompe-l'œil, donc je suis partie sur l'idée de faire un livre de partition de paroles de musique. Donc j'ai pris ce livre, j'ai coulé dans un moule en gélatine pour pouvoir ensuite l'enlever et venir couler du plâtre à l'intérieur, ce qui m'amène à cette pièce en plâtre, la relisser pour pouvoir ensuite thermoformer le plâtre parce qu'on ne peut pas thermoformer du plastique, qu'il va fondre en fait puisqu'on va chauffer avec une thermoformeuse. Donc on doit le refaire impérativement en plâtre pour pas que ça bouge pendant le thermoformage. Pour cette épreuve, j'ai recréé un chocolat bean to bar pour pouvoir faire une praline sans sucre raffiné, sans lactose et sans gluten. Bon, c'est clairement pas tous les jours que c'est le bordel comme ça quand je me filme. J'essaie en général de faire un setup plutôt clean, mais là, j'ai plus le temps. Je suis dans le rush à fond. De filmer un maximum, j'espère que vous comprendrez, mais c'est un peu compliqué à filmer en ce moment parce que c'est tellement le rush que voilà, j'essaie de pas trop prendre, de pas trop perdre de temps et filmer, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est hyper important que vous voyez l'envers du décor parce que c'est ça. L'envers du décor, c'est du bordel, l'envers du décor, c'est de la fatigue, l'envers du décor, c'est des ratés. Il n'y a pas que du beau comme à la télé, quoi. Franchement, derrière tout ça, c'est des tests, de la déception, des moments de doute. C'est vraiment pas ce qu'on voit à la télé, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est autre chose.
Après, le plus beau, c'est clairement ce qu'on voit à la télé. Et clairement, c'est ce que je ressens le plus. Donc, c'est la satisfaction, c'est la passion, la création. C'est génial. Mais à côté de ça, attention, il ne faut pas croire que c'est très facile. Vous voyez le vrai décor, en fait. Parce que la télé vous montre tout ce qui est paillettes. Mais tout ça, c'est la vraie version de la préparation de ce genre de concours. Bon, trop d'émotions pour cette finale. C'est la fin. Ah, c'est bien, on est content. En tout cas, bien joué, Yasushi. Je suis super fière de toi. Toi, c'est super, hein, comme d'habitude. Tu as trop bien travaillé quand même. Ouais, c'est le temps est très court, mais on a essayé, et puis voilà. Ouais, et donc, c'est très court. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir fait cette finale avec toi. Ouais, moi aussi avec toi. C'est tout gagné de l'avoir fait ensemble. Ah ouais. C'est dommage qu'un seul qui gagne, mais voilà, mais on a... Ouais, mais c'est gagné de toute façon. Tu me laisses gagner, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Mais en tout cas, non, tu le mérites autant. Franchement, tu le mérites autant. L'équipe de Yasushi fait un feedback. Je pensais que j'avance beaucoup mieux, mais... Franchement, trop bien ce qu'il a réussi à sortir. Ses violons sont vachement plus dans le détail que moi. Mais bon, voilà. Sur la pièce de Loïc. Lui, il parle de Stromae. C'est quand même stylé comme truc. Le petit micro. Et ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui. Trop contente. J'ai pu sortir mon violon alors que je pensais franchement pas avoir le temps de le sortir. Bon, il est clairement pas aussi bien fini que je voulais. Mais c'est pas grave, il est quand même là. Et voilà. On a la praline qui est sur le piano. On a le livre, qui est le trompe-l'œil, le gâteau, les papillons et la clé de sol. Tout ça, c'est vraiment mon univers, mes codes, mes techniques. Et je me bats pour gagner ma place. Praline maison, praline noisette, amande. Un café. Oui, et aussi de ganache café. En fait, j'ai suivi le thème, c'est classique, donc classique et bon. Voilà. Moi, j'aime bien. Merci. Ton praliné, le côté croustillant, c'est quoi dedans? C'est vraiment praliné maison. Et donc en fait, arrêtez de ne pas trop mélanger. Caraméliser un peu et tout là. Ah, vraiment bon. C'est pour ça que ça cuire très long bouche. Et dommage, tu l'as pas démoulé quoi. Allez quoi, Yasushi, pourquoi tu l'as... Parce que j'ai oublié. On avait dit il manque quelque chose, mais j'étais oublié. Ah ouais. On va goûter ton gâteau. Attends. Montre-nous ton gâteau. Voilà, il est là. Trompe-l'œil avec les violons. Oh waouh. Voilà. Trop beau. C'est difficile à couper. Attends, non, le coupage, je vais aller à la cuillère. En tout cas, ça a l'air bien crémeux. Parce que ça reste un peu extérieur aussi. Hein. Comme ça? C'est bien, j'ai bien pris? Oui, je pense que oui. Ouais. Okay. Mais à prendre un peu de chocolat aussi. T'as mis quoi dedans? Donc voilà, c'est le grain cimenté au quiche. Et après, donc, noix de pécan caramélisée. Ganache montée au kirsch? Oui. C'est très fine, très fine comme ça. Juste trop pour, bon. parce qu'en fait, le violon, il fait un peu de gondole comme ça. Il faut juste étaler. Et après, donc, j'ai mis noix de pécan caramélisée. Et j'ai aussi de... Ah, j'aime trop la pécan. Sablé, biscuit sablé. Après, c'est mousse chocolat noir avec vanille de tahiti. C'est trop bon. C'est un peu trop travaillé. Je suis un peu triste. Mais voilà. Pour ta praline et tout, franchement, ça me fait un peu mal au cœur. J'ai complètement oublié les sorties de praline. Franchement, c'est embêtant parce qu'elle est vraiment bonne. C'est le stress. Alors, on va goûter le micro de Loïc. Donc, lui, il a fait un peu comme un roulé. Il est venu mettre un crémeux au milieu, un biscuit et puis une mousse au chocolat. C'est parti. Ça a l'air bon. Oh, c'est croustillant. C'est un peu salé, mais le côté... Il y a un citron normalement. Non, on le sent pas très fort, je trouve. Ah ouais? Moi, oui. On n'est peut-être pas pris beaucoup. Un peu de café aussi, là, non? Il y a le café aussi, à la fin. Café, hein? C'est en fait, le biscuit, il est imbibé au café. Ah ouais, un peu comme un tiramisu, là. Ouais. Voilà. Trop bon. T'as mis aussi Maintenant je goûte et je vois un petit visuel ici. Oui. Et donc c'est visuel racine carrée de Stromae. Voilà, dans les C'est le Stromae, c'est ça. Et on va donc, on a croquer un travaillé, petit papillon aussi. Ouais. Donc en fait tu t'es mis raccord avec mon papillon, tu m'as fait un clin C'est dans d'œil. l'autre sens, c'est un nuage. Oh, ben moi je le vois comme un C'est papillon. ça que tu as dit, on a besoin de chocolat. Ah donc c'était un petit nuage en fait. Mais moi ça me fait penser à mon thème papillon. C'est vrai. Félicitations. Merci beaucoup.
cacahuètes. Cacahuètes, citron vert, ganache Congo. Je comprends que t'as Alors gagné la praline. Ça c'est pour la Franchement. praline. Ça c'est pour le trompe-l'œil. Pour mon gâteau trompe-l'œil, j'ai également réalisé quelque chose de sans lactose, sans gluten et sans sucre raffiné. C'était une mousse au chocolat avec un insert compoté de clémentine corse, yuzu et noix de pécan. C'est comme demain à l'atelier, ce sera le bordel. Et là, voilà, on range, il reste plein de bazar. On doit tout évacuer. La production enlève les décors. Faut que tout soit comme neuf. Quand la finale s'est terminée, quand j'ai eu terminé ma pièce, il y a eu un décompte. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. J'ai déposé tout ce que j'avais et j'ai eu ce besoin d'extérioriser parce que la pression est retombée. Il y avait une pression tellement intense. Pendant 5 heures, j'étais focus. J'ai pensé à rien d'autre que terminer cette pièce, terminer cette pièce, terminer cette pièce. Et tu sais, t'es 5 heures dans ce truc-là. Et puis déjà depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Donc, t'es dans un mode automatique. Et puis quand t'en ressors, en fait, tu te dis, mais je respire. J'y suis arrivée. Pendant toute l'épreuve, j'avais la pression de me dire, est-ce que je vais savoir mettre ce violon sur la pièce? Ce violon, pour moi, c'était la partie la plus importante. C'était vraiment ce message fort que je voulais vous transmettre à travers mon propre vécu. C'était quelque chose que j'avais envie d'échanger avec vous. Donc, si je mettais pas ce violon, simplement, j'avais pas d'histoire à raconter. C'était pas du tout, je pouvais pas vous transporter dans mon univers si j'avais pas mis ce violon. Les émotions qui te passent à ce moment-là, c'est la reconnaissance, la joie. Je me suis surpassée moi-même, en fait. J'ai réussi quelque chose que j'aurais jamais, mais jamais cru réussir. Déjà, faire un concours, pour moi, c'était juste inimaginable. Réussir la première épreuve, inimaginable. La deuxième, encore moins. Mais en fait, je suis arrivée à cette finale. Donc, je vous dis pas la pression que je me suis mise pour cette finale, parce que si j'avais la capacité d'aller jusque-là, pourquoi pas essayer de vous prouver de la gagner carrément. À travers ma féminité, à travers mes faiblesses, ma sensibilité, il y avait carrément moyen, en fait, de surpasser et de vous transporter avec moi pour gagner ensemble. J'avais envie de me prouver et de prouver à tout le monde que la sensibilité, c'est pas un défaut, en fait. Ma sensibilité, c'est ma créativité. On arrive au bout. C'est un petit pincement au cœur quand même parce que c'est le bout de quelque chose. Bon, c'est le début de plein d'autres, hein. Je doute pas qu'il va se passer des choses extraordinaires encore et je vais d'ailleurs vous le partager à travers ces vidéos YouTube. Mais c'est quand même la fin de cette expérience et j'ai qu'un mot à dire, quoi. Magique. Ça a été une expérience magique parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai découvert à travers ce concours qu'on était une équipe, qu'on est ensemble, qu'on est tous passionnés par la même chose et qu'il y a un échange qui peut se faire et que c'est pas chacun pour soi, on garde nos recettes, on se partage rien parce qu'on a peur qu'on nous vole une recette, etc. Non, ici c'est vraiment, ça m'a montré qu'en fait le partage c'est plus fort que tout et de rencontrer ces personnes extraordinaires comme les coachs, comme les personnalités avec qui on a fait toute cette aventure. D'ailleurs, petit clin d'œil à Livia qui m'a supportée comme jamais et c'est une rencontre extraordinaire parce que j'ai adoré faire cette émission avec elle. Petit clin d'œil à Romain avec qui on s'est trop bien marré. Petit clin d'œil à Adrien avec qui on n'a pas assez vécu de choses. Je suis un peu triste, j'ai un petit pincement au cœur qui ne sont pas restés plus longtemps dans l'aventure avec nous parce qu'il méritait sa place. Et puis ben, Yasushi, mon binôme depuis le début, avec qui on s'est bien marré aussi, on a travaillé avec rigueur, on s'est bien entendu, on était complémentaires et ça j'ai vraiment kiffé. Puis tout simplement la production, Jimmy, Melissa, il y a plein de personnes, toutes ces personnes qu'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre, ben merci en fait de rendre tout ça réel, de vendre de la magie à travers cette émission parce que c'est vraiment... c'était un rêve pour moi. Je pense que je peux dire que j'ai accompli un rêve aujourd'hui. Et puis on va exaucer encore plein de rêves ensemble et j'ai trop hâte de partager ça avec vous à travers ma chaîne YouTube et plein d'autres canaux comme Instagram, TikTok, Facebook. Donc voilà, petit pincement parce que c'est la dernière de cette série, mais restez connectés parce que la semaine prochaine, c'est pas fini. Il y a une suite. Et je compte sur vous pour être là parce qu'il y a un après. Il y a clairement un après. Donc, à très vite.
N'hésite pas à partager, à liker si ce contenu te plaît et surtout à t'abonner si tu ne veux rien rater. À bientôt.